Masechet Bechorot, Daf Chav Daled. On va commencer à la dernière ligne du Daf d'avant. La Gemara, elle est en train d'analyser ce qu'il avait dit. Rav, il avait donné un principe que toutes les halachot qu'on a dit dans notre Perek, dans le Mishnayot de notre Perek, la halacha, elle est comme ces halachot. C'est-à-dire, chaque Tana de chaque Mishnah qui dit une halacha, la halacha, elle est comme lui. La halacha, elle a été tranchée comme lui, sauf, il dit Rav, si il y a une machloket à ce sujet dans la Mishnah. Alors, s'il y a une machloket, alors là, ce sera un nouveau cas. Il faudra trancher à chaque fois la machloket. Et là, la Gemara, elle pose la question. Mais Kevan de Amarav, il cheta bekou le pirkin bar miplukta. Une fois que Rav, il nous a dit ce principe-là, que dans notre perek, la halacha, elle est tranchée comme les Tanaïm qui disent des halachot dans la Mishnah, bar miplukta, sauf si il y a une machloket dans la Mishnah. Alors là, c'est comme ça. Halakha ki Rabbi Yossi ben Ameshulam Lamali. Pourquoi dans la Mishnah suivante qu'on va voir dans la suite du Daf, la Gemara, Rav il nous enseigne que la halakha elle est comme Rabbi Yossi ben Ameshulam de la Mishnah suivante. Pourquoi il a besoin de nous dire ça? Pourtant il n'y a personne dans la Mishnah qui n'est pas d'accord avec lui, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi ben Ameshulam. Et donc une fois que Rav il nous a dit un principe que dans notre Perek, s'il n'y a pas de machloket, la halakha elle est tranchée comme ça. Alors pourquoi il a besoin de nous préciser que la halakha est comme Rabbi Yossi ben Ameshulam? La Gemara elle répond il se serait suffi de dire le principe que dans tout notre père la halakha est tranchée. Il nous aurait pas enseigné Rav que la halakha est comme Rabbi Yossi ben Ameshulam de la Mishnah suivante. Ava Amina j'aurais dit Ade Rabbi Yossi ben Ameshulam que quand Rav il a dit le principe que la halakha est tranchée dans notre perek, il se rapporte sur Rabbi Yossi ben Ameshulam. Umaï bekou le pirkin, et quand il nous a dit dans tout notre perek, ça venait nous dire de Rabbi Yossi Tartekama. Rabbi Yossi il a dit deux halachot dans notre perek, dans la Mishnah suivante, et sur ces deux halachot là, la halacha elle est comme lui. Et donc quand il a dit que la halacha dans notre perek elle est tranchée, ça se rapporte sur Rabbi Yossi ben Ameshulam, mais pas sur Rabban Shimon ben Gamliel de la Mishnah d'avant, de la Mishnah qu'on a vue dans le Daf d'avant. Et pourquoi? Parce que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est vrai qu'il a dit une halakha et qu'il n'y a personne dans la Mishnah qui l'a contredit, mais il y a une braïta qui ramène un avis qui contredit Rabban Shimon ben Gamliel. Ou plukta des braïta pluktaï. Et quand il y a une marloquette dans la braïta, quand une braïta elle ramène un avis qui contredit la Mishnah, ça s'appelle une marloquette, et donc on n'applique pas dessus le principe qui nous a dit Rav que s'il n'y a pas de marloquette, la halakha elle est tranchée. Donc, ce qui va sortir de là, c'est que c'est vrai que Rabban Shimon ben Gamliel il a dit une halakha dans la Mishnah d'avant, et qu'il n'y a personne dans la Mishnah qui le contredit, mais puisqu'il y a une braïta qui le contredit, alors là, la halakha elle n'est pas comme lui. Et tout le principe de Rav, il se rapporte sur Rabbi Yossi ben Ameshulam, qui n'a même pas de braïta qui le contredit. Et donc c'est pour ça que, comme ça j'aurais dit, si Rav, il se serait suffi de nous dire son principe. Ashmoinan, c'est pour ça que Rav il est venu, et pour nous éviter cette erreur, il nous a dit halakha ki Rabbi Yossi. Il nous a enseigné, mis à part le principe que la halakha elle est comme Rabbi Yossi ben Ameshulam, la Shmoinan, pourtant c'est pour te faire comprendre que quand il a dit le principe que la halakha elle est tranchée, s'il n'y a pas de machloket, Ade Rabbi Shimon ben Gamliel qu'il avait en fait dans son arrière-pensée, il avait la kavana sur Rabbi Shimon ben Gamliel que la halakha elle est comme lui puisqu'il n'y a personne dans la Mishnah qui le contredit. Ou plukta des braïta à la pluktaï. Et le fait que dans une braïta on ramène une halakha, un avis qui n'était pas d'accord avec lui, c'est pas considéré comme une machloket avec la Mishnah, parce que dans la Mishnah elle-même il n'y a pas d'avis qui est cholek, et on va appliquer dessus le principe de Rav que la halakha sera tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est cette braïta? Maï braïta, la Gemara dit où on voit cette braïta qui n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel de la Mishnah d'avant. Detania. On ramène la braïta qui ramène et l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel et un nouvel avis de Chachamim qui est cholek sur Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, bema menika mina oved kochavim, celui qui achète un animal qui allait, qu'il achète d'un goy. Donc il y a l'animal et il y a le petit qui va avec. Alors là, Abba Harav, le petit que cette bema qu'il achetait, elle va accoucher maintenant. Alors là, est-ce que c'est un Bechor ou pas? Est-ce que c'est un premier-né ou pas? Est-ce que le petit,
qui allait avec la mère quand on l'a acheté du goy, c'était son petit. Et donc maintenant, celui qui va accoucher, le petit qu'elle va accoucher, c'est pas un Bechor, c'est pas un premier-né, ou bien c'était pas son petit. Et elle était un petit d'une autre BMA, et maintenant le petit qu'elle va accoucher maintenant, ce sera un Bechor. À la Gemara, elle dit on sait pas, Bechor misafek. Celui qui vient après, c'est un Bechor misafek, on ne sait pas est-ce que c'est son petit ou pas, mipnei shemerachemet afalpi she'ena yoledet. Parce que elle peut, une BMA, c'est possible qu'elle aime un petit d'une autre BMA et qu'elle l'allaite, afalpi she'ena yoledet, même si elle a jamais eu de petit, même si elle a jamais eu d'enfant, Chachamim il pense que c'est possible qu'elle allaite un petit d'un autre. Et donc le fait qu'elle allaite un petit, ça prouve pas qu'elle a déjà accouché. Et donc maintenant quand elle accouche, peut-être que c'est un Bechor, et donc c'est un Bechor, mais ça fait que c'est la vie de Chachamim. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Adavar Bechezkato, il y a une chazaka sur cette chose-là, que cette BMA, elle a déjà accouché. Le fait qu'elle allait une BMA, ça prouve que c'est son petit, et ça prouve qu'elle a déjà accouché, et donc le petit qui va venir après, c'est forcément pas un Bechor, parce qu'elle a déjà accouché. Elle ne va pas allaiter sans qu'elle ait accouché. Et ainsi il disait Rabban Shimon Gamliel, celui qui rentre dans son troupeau pendant la nuit, verra il a vu 10-15 behemoth, animaux, mavkirot veshenan mavkirot, il y avait des behemoth qu'ils n'ont jamais eu d'enfants, et il y avait des behemoth qu'ils ont déjà eu d'enfants, et il les a vus tous, ils accouchaient, yoldot. Maintenant, il ne savait pas qui accouchait quoi, ou le machar, ishkim ou matal, le lendemain il s'est levé avec le jour, et il a trouvé dans son troupeau, zecharim tluim beshen mavkirot, les mâles qui sont nés, ils étaient à côté de celles qui n'avaient jamais eu encore d'enfants, qu'ils avaient jamais eu encore d'enfants. Nekevot, excusez-moi. Mataz Harim Tluim Beshen Mavkirot, il a vu les mâles. Ils étaient à côté de celles qui avaient déjà eu d'enfants, que c'était pas leur Bechor. Ou Nekevot Tluot Mavkirot, et les femelles qui sont nées cette nuit-là, ils étaient à côté de ceux des bémotes qu'ils avaient jamais eu d'enfants. Et donc, d'après ça a l'air qu'il n'y a pas de Bechor dans ce troupeau, parce que le Bechor c'est que chez les mâles, et les mâles ils sont nés chez ceux qui ont déjà eu d'enfants. Alors là, maintenant peut-être que, ça c'est ce qu'on voit, maintenant peut-être qu'ils se sont échangés, les petits qui sont nés. Alors là, on ne craint pas qu'ils se sont échangés les enfants, et que le fils de celle qui a eu un Bechor, c'était un mâle, il est parti chez l'autre qui a déjà eu d'enfants, et on craint pas ça, et on dit que chaque fils, il est à côté de sa mère, et puisque les mâles, ils sont à côté de ceux qui ont déjà eu d'enfants, alors il n'y a pas de Bechor dans ce troupeau. Donc on voit que Rabban Shimon Gamliel, il pense que une BMA, elle n'allait que son petit. Ibaya Leu. Ils ont posé la question au Bet HaMidrash. Davar bechezkato de Kama Rabban Shimon Gamliel. La chazaka qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel, que si elle allait, ça veut dire qu'elle a déjà eu un enfant. Alors comment analyser cette chazaka? De'ena merachemet ela imken yoledet. Que Rabban Shimon Gamliel a dit qu'elle n'allait pas un petit, sauf si elle a déjà accouché. Ha'echad eolid. Mais si elle a déjà accouché, peut-être qu'elle allait même le fils même le petit d'une autre BMA. Une fois qu'elle a accouché, elle commence à avoir sa pitié, elle se développe, et elle peut allaiter même le fils, le petit d'une autre BMA. Ça c'est la première façon de comprendre. Odilma, ou bien, Dida merachma de l'odida le merachmale. C'est que sur son petit qu'elle a pitié et qu'elle l'allaite, mais si c'est pas son petit, elle allaite jamais. Qu'est-ce que ça nous change de Safek? Pourtant, au sujet de Bechor, d'après les deux façons de comprendre, c'est sûr que si
il y a une BMA qu'elle est en train d'allaiter, ça veut dire qu'elle a déjà accouché, que ce soit cette BMA-là ou bien que ce soit une autre, mais c'est sûr qu'elle a déjà accouché. Le fils qui vient après, le petit qui vient après, ce ne sera pas un Bechor. Donc, qu'est-ce que ça nous change de savoir, est-ce que cette BMA qu'elle est en train d'allaiter, est-ce que c'est son petit ou bien c'est le petit d'un autre? Mais juste, elle a déjà accouché un autre. Agmara a dit, il y a une autre nafkamina, les milka, la mishumoto va être beno. Pour recevoir Malkout, si shrit le même jour, la mère et le petit, et ce petit-là qu'elle est en train d'accoucher. Est-ce que, Iamrat, Dida Merachma, Delo Dida Merachma, si tu dis que Rabban Shimon Gamliel, il avait l'intention de dire qu'elle n'allait que son fils, et si c'est pas son petit, elle ne l'allait pas. Donc ça veut dire que quand elle allait, c'est sûr que c'est son petit. Et donc dans ce cas-là, si j'ai shkité les deux le même jour, là on reçoit Malkout. Veillez, Amrat Delo Dida Nami Merachma, mais si tu dis que c'est possible qu'elle peut accoucher, elle peut allaiter même si c'est pas son petit. Dans un cas où elle a déjà accouché elle-même un autre petit. Alors si c'est comme ça, le fait qu'elle allait, c'est pas une preuve que c'est le sien. Peut-être que c'est pas le sien, mais juste elle a déjà accouché un autre. Et donc dans ce cas-là, l'olake, si shrit le même jour la mère et le petit, qu'elle est en train d'allaiter, l'olake, il ne reçoit pas Malkout parce que peut-être que c'est pas le sien. Maï, quelle est la halakha sur ce safek? Donc moi, elle essaie d'amener plusieurs preuves de notre Mishnah. Tashma, viens écoute. Rabban Shimon Gamliel Omer, il nous dit, Alokar Bema Melika Mina Ovet Kochavim, celui qui achète une Bema qui allait un petit Mina Ovet Kochavim d'un goy, et non Choshesh Shema Bna Shel Acheretaya. Il ne craint pas que ce petit qu'elle allait, c'est le petit d'une autre Bema, et celui qui va venir après, donc, c'est forcément pas un Bechor. Donc on voit Mefourage qui dit que le petit qu'elle est en train d'allaiter, c'est pas d'une autre BMA. Donc Mefourage que Rabban Shimon Gamliel il pense que c'est que son petit qu'elle allait et pas un autre. Agmara a dit Mikta Dehu, est-ce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, il ne craint pas que c'est cette la BMA, il ne craint pas que c'est une BMA c'est un petit d'une autre BMA. Vous, normalement, on aurait dû dire vous. Et nous choshesh shema benach l'acheret vous, c'est au présent. Pourquoi on a dit haya? Pourquoi on a dit c'était? On ne craint pas que c'était le BMA d'une autre. Haya ktane. Il y a écrit haya au passé. Achi Kamar, c'est pour te faire comprendre que la kavana de notre Mishnah, elle est la suivante. Et nous choshesh shema benach l'acheret. Celui qui achète une BMA d'un goy, une BMA qui allait, il ne craint pas que cette BMA qu'elle est en train d'allaiter, c'est d'une autre BMA et elle a jamais accouché. Elle a une ken, elle a la valade mikara, parce que c'est impossible qu'elle allaite une BMA si elle n'a pas eu de petit auparavant. Et donc, ça veut dire qu'elle a eu un petit auparavant. Mais pas forcément que ce petit-là, c'est d'elle. Et donc, comme ça, la Gemara, elle déduit du fait qu'on a changé le langage, qu'on a dit le langage au passé. Et donc, la Gemara, elle a repoussé la preuve. Tashma, la Gemara, elle essaye de le trouver dans notre endroit. Nichnas betochedro, donc la braïta la fin de la Mishnah qu'on vient de voir, il est rentré pendant la nuit dans le troupeau, Vera et Mavkirot Menikot, Veshet Chenel Mavkirot Menikot, il a vu, ils étaient toutes des behemoths en train d'allaiter, ceux qui c'était leur premier-né, ceux qui c'était pas leur premier-né, il ne craint pas qu'ils se sont échangés les petits, et on fait d'après ce qu'on voit. S'il y a un mâle chez une BMA qui n'avait jamais eu de Vlad auparavant, c'est un Bechor, sinon non. Agmara elle dit, Amai, pourquoi tu crains pas les merachim? Peut-être qu'elle avait déjà eu un petit auparavant, et que maintenant elle allait le petit de son ami, parce que même Rabban Shimon Gamliel il est d'accord qu'une fois qu'elle a eu un enfant, une fois qu'elle a eu un petit, elle peut allaiter le petit d'un autre. Et donc c'est comme ça peut-être qu'ils se sont échangés dans le troupeau. Agmara elle dit non. Même si Rabban Shimon Gamliel il pense comme ça, qu'une BMA elle peut allaiter le petit d'un autre, dans un cas elle a déjà eu un petit, c'est que si son petit il est pas là. Bimkom dida, lo shavka dida, ou rachmadelo dida. Si c'est son petit il est présent dans ce troupeau, elle va pas laisser son petit pour allaiter un autre. Et donc dans un troupeau qu'ils ont toutes les BMA elles ont eu des petits, c'est impossible qu'ils s'échangent.
même d'après cette façon de comprendre les choses. Donc, on essaie d'amener une nouvelle preuve. Tashma. Adavar bechezkato, la Rabban Shimon Gamliel nous a dit qu'il y a une chadaka qu'elle va allaiter, que si elle allait, c'est sûr qu'elle a déjà eu un petit. Et Rabban Shimon Gamliel continue et il disait, celui qui rentre dans le troupeau pendant la nuit, alors là, on ne craint pas qu'ils se sont échangés les petits. Alors Gemara elle dit, Maïlav, n'est-ce pas? Recha de Mia de Sefa. Le premier cas, il ressemblera à la façon de trancher dans la Sefa, dans le deuxième cas. Ma Sefa, Vada et Dida, de la même manière que dans la Sefa, tu dis que c'est sûr qu'ils ne se sont pas échangés les petits dans le troupeau. Et là, tu dis de façon claire que c'est sûr comme ça. Afrecha, Vada et Dida. Alors ça veut dire que dans la Recha aussi, qu'il a acheté la Béma du Goy, et elle est en train d'allaiter, ça veut dire que tu tranches de façon claire que c'est sûr que le petit, c'est le petit de cette BMA, et pas d'une autre BMA. Et donc, de là, on prouvera au sujet de notre Safek, que quand elle allait une BMA, c'est forcément que c'est son petit, et qu'on ne dit pas que c'est le petit d'une autre BMA, juste elle a eu un petit auparavant. Agmara dit, Maïria, comment tu peux prouver d'un cas à l'autre? Haïkedeïta, chaque cas, comme la façon de le trancher. Dans la Recha, dans la Sefa, que chaque petit il est à côté de sa mère, alors là tu dis qu'ils se sont pas échangés les petits, et que chaque petit sera à côté de sa mère. Mais dans la Sefa, qu'il y a un petit à côté d'une mère, alors là juste tu pourras prouver que c'est forcément que la mère elle a déjà eu un enfant, parce qu'elle est en train de l'allaiter. Mais pas forcément que le petit qu'elle est en train d'allaiter, maintenant c'est le sien. Umaï Vechen, et en quoi ils se ressemblent les deux cas? Pourquoi tu dis Vechen et ainsi, entre la Recha et la Sefa? Aptura de Bechora, que dans les deux cas, ils seront pas tour de Bechor, mais chaque cas à cause de sa logique. Dans la Recha, il sera pas tour de Bechor, parce qu'on prouve qu'elle a déjà eu un petit, auparavant, du fait qu'elle est en train d'allaiter une BMA. Et dans la Sefa, il sera pas tour, parce que, BMA, tu vas prouver que chaque petit, il est à côté de sa mère. Et donc, on peut pas prouver, on n'a pas de preuve, et on reste en l'air avec ce Safek de Rabban Shimon, ce Safek, en sujet de l'intention de Rabban Shimon Gamliel, et on n'a pas de preuve sur ce Safek-là. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, une halakha. Ra Chazir Shekarour Achar Rachel. Il a vu une personne, un Chazir, un cochon, qui est en train d'allaiter, qui est attaché à un mouton, à une mouton, et il est en train et le mouton elle allait. Alors là, Ptura Mina Bechora, maintenant aussi cette Rachel, elle aura maintenant encore un nouveau-né. Alors là, elle sera pas tour de Bechor parce que on tient que ce cochon en question, c'est son premier-né, du fait qu'elle est en train de l'allaiter. Ça c'est d'un côté. Ve'asur be'achila, et quand même ce cochon on n'a pas le droit de le manger, bien que d'un côté tu tiens que c'est le petit du mouton. Ad yavo ve'ore tzedek achem, jusqu'à qu'il va venir Eliyahu Hanavi et il va nous trancher, est-ce qu'il est permis de le manger ou pas. Agmara elle s'étonne, comment comprendre cette contradiction? Ptura mina bechora keman Rabban Shimon Gamliel, pourquoi si ce Rachel a un nouveau-né, il sera pas tour de Bechor? Parce que comme Rabban Shimon Gamliel qui dit que si il est en train d'allaiter une BMA, ça veut dire qu'elle a déjà eu un Bechor. Et donc tu penses que ce Chazir-là, c'est le premier-né de cette Rachel. Et d'un autre côté, tu me dis, Ve'asur ba'achila, que ce Chazir, on n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu crains que ce Chazir, il n'est pas né de cette Rachel. Et donc, c'est pas son petit. Et donc, Rabbanan, ça va comme Rabbanan, que même si elle allait, ça ne veut pas dire que c'est son petit. Donc, c'est une contradiction entre le premier cas, dans la halakha de Rabbi Yochanan, entre la première halakha et la deuxième halakha. Vetou, deuxième question, Ike Rabbanan, si, Behemet, il pense comme Chachamim, et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger ce cochon, de peur que c'est pas le petit de cette Rachel, c'est un véritable cochon. Maya diavo veore tzedek lachem. Ça veut dire quoi? Pourquoi il sera interdit jusqu'à qu'il va venir Eliyahu Hanavi et qu'il va nous trancher la halakha? Il aurait qu'à dire, on n'a pas un safek dans la halakha, on a un safek dans le cas. Est-ce que Behemet, ce cochon, c'est le petit de cette Rachel? Il n'y a pas un safek dans la halakha. Et donc, il aurait dû dire, Achi vada lecha davar mi bayale.
jusqu'à ce que tu vérifies, c'est le cas, et que tu découvres qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Bémet, ce cochon, c'est le petit de cette Rachel? C'est aucun rapport, on n'a pas un safek dans la halakha, on a un safek dans le cas. On a un safek dans la métiout, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle essaye de répondre à la deuxième question, et elle repousse tout de suite, elle dit comme ça. Peut-être que la raison pour laquelle on a interdit, et qu'il a dit que on n'a pas le droit de manger ce cochon, c'est parce qu'il a un safek en fait. Est-ce que la halakha, elle est comme Rabban Shimon Gamliel, que celui qui allait c'est le fils, c'est forcément le petit du mouton, et donc c'est le moutard, ou bien la halakha, elle est comme Chachamim, et qu'on doit craindre que c'est un véritable cochon. Et sur ça, pour ça qu'il a dit qu'on attend jusqu'à qu'il va venir Eliyahu Hanavi et qu'il va nous trancher la halakha. C'est comme ça la Gemara dit, mais ça peut si Bémet il a eu un safek, comme qui allait la halakha, Amay Ptura Mina Bechora. Pourquoi le nouveau-né qu'elle aura cette Rachel, il sera forcément pas tour de Bechor? Pourtant, on n'a qu'à être en safek, on n'a qu'à dire qu'il soit chayav de Bechor, mais safek, de peur que la halakha est comme Chachamim, et que ce chazir là c'est pas son petit, et que le nouveau-né maintenant c'est son Bechor, et il soit chayav de Bechor. Vetou, et en plus, est-ce que Rabbi Yochanan Bémet il était en safek dessus, comme qui elle était la halakha? Il a dit au nom de Rabbi Yochanan lui-même. Chaque fois que Rabbi Shimon Gamliel il dit son avis dans nos Mishnayot, halakha kemoto, la halakha elle est comme lui, chutz, sauf les trois cas suivants. Arev, un cas de garant, une halakha au sujet du garant. Vetsaidan, il y a un halakha au sujet du tsaidan, c'était si on avait donné un guet à une femme avec une certaine condition qu'il allait donner ce guet que dans la ville qui s'appelait tsaidan, ou raya chona, et un cas où il n'y avait pas de preuve sur un certain prêt, le dernier cas de la Mishnah qui parle de ce cas-là. Dans ces trois cas-là, l'halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Dans tous les autres Mishnayot que Rabban Shimon Gamliel il parle, l'halakha est comme lui. Et donc Rabbi Yochanan lui-même il pense que l'halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Donc elle n'a pas eu de safek. Donc, tu peux pas m'expliquer comme ça cette halakha de Rabbi Yochanan. Agmara a dit l'olam pshitele halakha Rabban Shimon Gamliel. Ben t'as raison. L'halakha Rabbi Yochanan il n'a pas de safek dessus. L'halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Mais où mais ça seulement Rabbi Yochanan il a eu un safek. Il ça va Rabban Shimon Gamliel. Yoredet merachemet ou ena merachemet. Rabbi Shimon Gamliel il pensait, il était en safek sur le même safek qu'on a eu auparavant. Est-ce que une BMA, après qu'elle a eu un petit, est-ce qu'elle peut allaiter le petit d'un autre ou pas? Et donc Bémet, au sujet de Bechor, cette Rachel, si elle allaite ce chazir en question, c'est sûr qu'elle a déjà eu un petit auparavant. Ou bien le chazir lui-même, ou bien un autre. Et donc, au sujet de Bechor, si elle aura maintenant un nouveau-né, c'est sûr que c'est pas le premier-né. Mais au sujet de chazir, peut-être que ce chazir-là, c'est pas son petit, et elle l'allaite parce qu'elle a déjà eu un petit auparavant. Et donc, c'est pour ça que Misafek, ce sera assourd de le manger, parce que peut-être ce chazir, c'est pas le petit de cette Rachel, et c'est un véritable chazir, et donc il sera interdit. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit qu'il sera interdit de le manger, jusqu'à qu'il va nous dire Eliyahu Hanavi, et qu'il va nous expliquer la raison de Rabban Shimon Gamliel, sur le safek qu'on a eu auparavant. Agmara pose la question, Yachi, si c'est comme ça, le pshat de Rabbi Yochanan, Ad Dashmuinan Chazir. Pourquoi il a besoin d'aller chercher un cas de Chazir, un cochon qu'on ne sait pas, peut-être qu'il est né de ce mouton. Lishamin Antale, il avait qu'à nous dire cette halakha au sujet il avait qu'à nous dire ce safek sur un agneau, que cette mouton elle est en train d'allaiter un agneau, et que il avait qu'à nous dire un safek ou le milkale mishumoto va beno. Est-ce que si on shrite la mère et l'agneau le jour même, est-ce qu'on aura malkout à cause de l'interdit de Otovet Beno, qu'on n'a pas le droit de shriter la mère et le petit le même jour, et le safek il sera le même safek de base? Est-ce que le fait qu'elle est en train de l'allaiter, c'est forcément que c'est lui son petit, c'est cet agneau son petit, ou bien ça vient juste nous prouver qu'elle a déjà eu un petit, mais pas forcément cet agneau c'est son petit. Et donc pourquoi il a besoin d'aller chercher un cas de chazir? Agmara a dit non, il y a un chidouj dans chazir. Chazir itztarichale, il avait besoin de nous enseigner le cas de chazir, parce que si nous avait parlé d'un agneau, au sujet de la halakha de Otoved Beno, Avamina, j'aurais dit,
Imtim Telomar, de savoir Yoledet Merachma, si tu vas conclure que Rabban Shimon Gamliel y pense, il est d'accord que c'est possible que si elle a déjà eu un petit, elle aura, elle peut allaiter le petit d'une autre BMA. J'aurais dit que quand est-ce qu'elle peut allaiter le petit d'une autre BMA? Des Mina. C'est que si c'est la même sorte que elle. Comme par exemple l'agneau. Des Lomina, mais si c'est pas la même famille, l'eau, jamais elle l'allaitera, même si elle a déjà un petit. Et donc j'aurais dit que le Khazir, c'est sûr que ce n'est pas son petit. Ashmouinan Khazir, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a enseigné ce safek-là sur le cochon, il va nous enseigner que si on tient qu'elle peut allaiter le petit d'une autre BMA, dans un cas où elle-même elle a déjà eu un petit, d'après Rabbi Shimon Gamliel, si on tient comme ce stade-là, cette compréhension de Rabbi Shimon Gamliel, elle peut allaiter même une BMA qui n'est pas de sa famille, même une BMA même un Khazir qui est une autre sorte complètement. Filou de lav minanami, même si c'est pas de sa sorte, Deika le memar dilema berachma aussi, on peut dire qu'elle l'allaite une fois qu'elle a eu elle-même un petit d'elle-même. Et la Gemara elle conclut, elle dit Vaïnu d'Amar Rabbi Yochanan, c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Baï Achai Beribi. Achai Beribi, c'était un homme important de la génération. Il a eu un safek, Ra Chazir Shekaru Chacharachel, Maou. S'il a vu un cochon qui était à côté d'une mouton et qu'il était en train de l'allaiter. Elle est en train de l'allaiter. Maou, quelle est la halakha? Et la Gemara, elle analyse quelle est sa question. Maïkamim Bayele. Il est maliprora. Sur quoi il a eu sa question? Est-ce que il a eu sa question au sujet de Bechor, au sujet du nouveau-né qu'elle aura, ce mouton, après ce Khazir, et que la base de son safek c'était comme qui est la halacha, comme Rabbi Shimon Gamliel, que le nouveau-né il sera pas forcément pas Bechor, oui qui Rabbanan ou bien la halacha comme Chachamim, que le nouveau-né d'après peut-être aussi c'est un Bechor. Le fait qu'elle a allaité, ça prouve pas qu'elle a déjà eu un premier-né. Tiba elle est allée, pourquoi il a besoin d'aller chercher un cochon? Il pouvait avoir ce safek-là, même si elle est en train d'allaiter un agneau. Est-ce que le nouveau-né d'après, ça sera un Bechor ou pas? Et ça dépendra de la marloquette entre Rabbi Shimon Gamliel et Rabbanan, si c'était ça à la base de son safek. Agma elle répond, Kikami Baele, le safek de Achai Beribi, il était au sujet il y avait en fait deux parties dans son safek. Librora va liba de Rabbanan. Au sujet de Bechor, d'après Chachamim, et la Gemara va s'expliquer, la Achila va liba de Rabban Shimon Gamliel, et il y a un autre safek aussi, au sujet de manger ce cochon-là, d'après Rabbi Shimon Gamliel. Et la Gemara elle s'explique, Librora va filou la Rabbana, Librora, le safek qu'il a au sujet de Bechor, si elle aura un nouveau-né après, est-ce que ça sera un Bechor, va filou la Rabbanan d'Amre Merachma, et même d'après Chachamim, qui pense que, en généralement, une Bema, elle peut allaiter le petit d'une autre Bema. Peut-être. Qui Merachma, quand est-ce qu'elle peut allaiter le petit d'une autre Bema des Mina? C'est que si c'est la même famille. De l'Omina, mais si c'est un cochon qui n'est pas de sa même sorte, l'eau, elle ne l'allaitera jamais. Et si elle allaite, c'est sûr que c'est son petit. Et donc, le petit d'après, il sera pas Bechor, il sera pas promené, même d'après Chachamim. Odilma. Ou bien tu vas dire, de l'omina merachma, que même si c'est pas la même sorte, quand même d'après Chachamim, elle peut l'allaiter, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est le safek d'après Chachamim. Et le safek, l'achila va filer le Rabbi Shimon Gamliel. Le safek qu'elle a au sujet de manger ce cochon en question, d'après Rabbi Shimon Gamliel, c'est le safek suivant comme ce qu'on a eu auparavant. Si tu penses que Rabbi Shimon Gamliel lui pense qu'elle peut allaiter le petit d'un autre dans un cas où elle-même elle a déjà eu un petit. Des mina, peut-être que c'est que si c'est sa même sorte. Des lav mina, mais si c'est un cochon qui est d'une autre famille. L'eau, dans ce cas-là, même si elle a déjà eu un petit,
elle ne l'allaitera jamais, elle allaitera que un de sa même sorte. Odilma de l'avmina la merachma, ou bien que, d'après Rabbi Shimon Gamliel, si il pense que, d'après la compréhension de Rabbi Shimon Gamliel, que si elle a déjà eu un petit, elle peut quand même allaiter le petit d'une autre BMA, et elle pourra allaiter même d'une autre famille, d'une autre sorte, et donc peut-être que ce cochon-là, c'est un véritable cochon, et il sera interdit de le manger, et Tekou, on reste à Safek, à ces deux Sfekot-là, et d'après Rabban Shimon Gamliel, de quelle façon le comprendre, et d'après Chachamim, de quelle façon le comprendre, il reste dans ces deux Safek-là, on reste en Tekou. Nouvelle Mishnah. On l'interdit de tondre le Bechor. Le premier élève, donc il a des halachot, et une des halachot, c'est l'interdiction de le tondre. Rabbi Yossi ben Meshulam, Rabbi Yossi ben Meshulam, il dit, Ashochet ata Bechor, celui qui fait donc la shrita du Bechor, et à l'endroit de la shrita, il y avait des cheveux, des poils, qui dérangeaient à faire la shrita. Ose makom bakofit mikan mikan, avec le couteau de shrita, il sépare les poils des deux côtés. Donc il les sépare des deux côtés. Vetolesh, et après avec la main, il tolesh et asear, il peut arracher les poils, et il n'y a pas dessus l'interdiction de tondre le Bechor. La Gemara va expliquer pourquoi. Mais même quand il va le arracher ses poils, il faut pas qu'il les détache, qu'il les enlève de la béma. Il faut qu'il laisse les poils qu'il a détachés à embrouiller avec les poils d'à côté, pour ne pas que les gens y croient qu'il a tondu le Bechor. Vechen atolesh atasear lirot mekomum. La même chose aussi, celui qui arrache des poils pour montrer au Chacham, est-ce que il y a un défaut ou pas, c'est-à-dire il y a un endroit où il y a quelque chose qui a l'air d'être un défaut, et il arrache les poils pour bien voir l'endroit, est-ce que Bémet ça s'appelle un Bechor qui a un défaut ou pas, on a le droit d'arracher pour ça. La Gemara elle va expliquer pourquoi Bémet on a le droit. Amarav alakha ki Rabbi Yossi ben Meshulam, l'alakha comme Rabbi Yossi ben Meshulam, sur ces deux halachot qu'il a dit dans notre Mishnah. Baumine Merav. Baumine Meravuna. Ils ont posé la question à Ravuna, Kenegdo beyom tov maou. Un cas parallèle pendant Yom Tov. Donc on sait très bien que pendant Yom Tov, on a le droit de faire la shrita d'une béma pour manger pendant Yom Tov. Quelle est la halakha? Est-ce que aussi on a le droit d'arracher? Est-ce qu'on a le droit avec on a le droit de faire de la place pour le couteau de shrita en arrachant des poils? Donc on a le droit pendant Yom Tov de faire shrita, mais normalement on n'a pas le droit de faire d'autres melachot. Par exemple de tondre, on n'a pas le droit de tondre pendant Yom Tov. Donc la question elle est-ce que c'est vrai que pendant Yom Tov on a le droit de shriter, mais est-ce qu'on a le droit aussi pendant Yom Tov de faire de la place pour le couteau de shrita pour pouvoir shriter? Quelle est la base de la question? Tamad Rabbi Yossi ben Meshulam. Pourquoi Rabbi Yossi ben Meshulam il a permis dans notre Mishnah d'arracher les poils du Bechor? Mishum de Kassavar, parce qu'il pensait Tolesh lavainu gozez. Il y a une différence entre tondre et arracher. Quand on a l'interdiction de tondre le Bechor, on a le droit quand même d'arracher. Ça ne s'appelle pas que j'ai tondu. Ou bien Yom Tov, et si c'est ça la raison, alors là, pendant Yom Tov, assour. Parce que pendant Yom Tov, ça sera interdit, parce que pendant Yom Tov, il n'y a aucune différence. On a l'interdiction et de tondre et d'arracher. Et donc, d'avele au cœur d'avoir migidulo, parce que ça s'appelle que j'ai détaché quelque chose de l'endroit où il pousse, et et pendant Yom Tov, on a cette interdiction. Alors qu'au sujet du Bechor, il n'y a qu'une interdiction de tondre. Il n'y a pas, au sujet du Bechor, on fait une différence entre tondre et arracher. Alors que pendant Yom Tov, il n'y a aucune différence. Odilma, ou bien la raison pour Odilma, Be'alma kasava Rabbi Yossi ben Meshulam, Tolesh ainu gozez. Normalement, par principe, Rabbi Yossi ben Meshulam il est d'accord qu'il ne faut pas faire la différence entre arracher ou tondre, c'est la même chose. Ah, si c'est comme ça, et on a l'interdiction de tondre le Bechor, pourquoi on a le droit, dans notre Mishnah, d'arracher les poils du Bechor? Vainu ta'ama décharé, et la raison pour laquelle il a permis Rabbi Yossi ben Meshulam
d'arracher les poils du Bechor pour faire la Shrita, Davelet Davar She'en Mitkaven. Il pense Rabbi Yossi ben Meshulam que dans notre Mishnah, ça s'appelle quelque chose qu'il n'a pas l'intention. Lui, il veut juste faire la place pour le couteau de Shrita. Et après, c'est pas forcément que quand il va faire la place, et il va séparer les poils, c'est pas forcément qu'ils vont s'arracher les poils. Lui, juste, il sépare les poils, et c'est pas forcément que les poils, ils vont s'arracher. Et donc, ça s'appelle Davar She'en Mitkaven. C'est quelque chose qu'il n'a pas l'intention. Lui, il a l'intention juste de faire de la place pour le couteau de Shrita, et par inadvertance, entre guillemets, ça va arracher les poils aussi. Et donc c'est pour ça que il permet au sujet de Bechor, parce que ça s'appelle Davar She'en Mitkaven. Et donc si c'est ça la raison, alors là si on fait le parallèle pendant Yom Tov, Davar She'en Mitkaven mutar. Et pendant Yom Tov, la halakha elle est que c'est Davar She'en Mitkaven, et pendant Yom Tov aussi, ça sera permis de faire cette melacha. On pourra aussi, pour faire la shrita, pour faire de la place pour le couteau de shrita pendant Yom Tov, on pourra séparer les poils. Parce que lui, il n'a pas l'intention de les arracher. Il veut juste faire de la place pour le couteau de shrita. Et donc c'est ça le safek, la base du safek. Le safek il est, est-ce que pendant Yom Tov aussi ce sera mutar? La base du safek elle est, quelle est la raison de Rabbi Yossi ben Meshulam? Est-ce que c'est parce qu'il fait une différence entre arracher et tondre? Ou bien c'est parce qu'il pense que c'est d'avoir She'en Mitkaven, donc ce sera permis aussi pendant un temps. Amar le ou. Ravuna il leur répond. Zilou Shailou les Rav Hananel. Allez poser la question à Rav Hananel. Est-ce que Iyamar Alakha qui Rabbi Yossi ben Meshulam, est-ce que déjà tout d'abord, est-ce qu'il dit que il pense que l'Alakha elle est comme Rabbi Yossi ben Meshulam? Et une fois qu'on saura est-ce que l'Alakha elle est comme Rabbi Yossi ben Meshulam, je pourrais vous répondre est-ce que dans le cas parallèle pendant Yom Tov, ce sera mutar ou pas? Ifshot lechou, et à ce moment-là, je pourrais vous répondre sur votre safek dans le cas parallèle de Yom Tov. Atou Shailouha, ils sont partis, c'est Rav Hananel, ils lui ont posé la question. Amar Leo, il leur a dit, Achi Amaram, ainsi il a dit Rav, Alakha ki Rabbi Yossi ben Meshulam, au sujet du Bechor, l'Alakha comme Rabbi Yossi ben Meshulam, que Bémet, on a le droit de séparer, et même si ça va arracher les poils. À tous les camés de Ravuna, ils sont retournés chez Ravuna. Et ils lui ont dit à Ravuna, voilà, la halakha est comme Rabbi Yossi ben Meshulam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas parallèle? Amar Leo, il leur a dit, Kenegdo dans le cas parallèle, Beyom Tov, est-ce que pendant Yom Tov, on aura le droit de séparer les poils, même si ça va les arracher? Moutar, ça sera permis, parce qu'en fait, il a tranché que la raison pour laquelle c'était permis au sujet du Bechor, c'est pas parce qu'on différencie entre arracher et tondre, c'est parce que ça s'appelle Davar She'en Mitkaven, qu'il n'a pas l'intention d'arracher, il veut juste faire de la place pour le couteau de Shrita, et ça va pas forcément arracher, et donc, cette svara-là, cette logique-là, elle est valable aussi pour Yom Tov, parce que pendant Yom Tov aussi, Davar She'en Mitkaven, mutar, et donc ce sera permis. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Chazak Kuba.